Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon du jour de l'an. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, riche en investissements. Aujourd'hui et comme tous les mois, nous allons voir le suivi mensuel de mon PEA. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai commencé à investir en bourse il y a un an déjà. On commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi et pour finir on ira sur mon courtier Fortuneo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien de parrainage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer quelques euros. Et avant d'aller voir ce qui s'est passé sur les marchés, je vous rappelle que mon tableau de bord est en libre accès. Vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est vraiment du libre accès. Une fois que vous l'avez récupéré, vous en faites ce que vous voulez. Je vous laisse le lien également dans la description, ainsi qu'une vidéo tuto pour vous aider à le remplir. Allez, c'est parti, allons voir ce qui s'est passé sur les marchés. Le S&P 500, donc il est actuellement à 5 881 points. Donc on voit qu'il a une perte sur le mois de décembre de 165 points, à moins 2,74% sur le mois. Vous pouvez voir qu'il était plutôt stable en début de mois. Suite aux annonces de la Fed, on voit qu'il se prend une petite claque entre le 17 et le 18 décembre, moins 2,95%. Dès le surlendemain, vous avez un rebond, donc ça repart sur les plus hauts. Et là, on finit l'année sur une chute. Donc sur une chute entre le 26 décembre et hier, le 31 décembre, on fait moins 2,58%. Bon, après, moi, j'ai mon décès à faire en fin de mois. Ça va me permettre d'acheter moins cher. On va voir ça dans le bon sens. Concernant le CAC 40, donc le CAC 40, par contre, lui, il est plutôt en positif sur le mois. Donc il est actuellement à 7 380 points, évolution de 143 points, pratiquement 2% d'évolution. Donc ça, c'est pareil, hein, le CAC 40, attention au gouvernement, on va voir ce que ça va donner avec la nomination de Bayrou. On en saura plus de toute façon d'ici fin janvier. Mais allons voir ce qui s'est passé sur le tableau de suivi et donc sur mon portefeuille. Le tableau de bord. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai changé un petit peu la disposition du tableau de bord, hein. J'ai rajouté également 3 touches pour faire une performance annuelle, performance mensuelle et la performance hebdo. Pour ceux que ça intéresse, je réexpliquerai en fin de vidéo comment créer les 3 boutons. Et je vous indiquerai également, comment faire en sorte que vous ne soyez pas obligé d'inscrire tous les mois tous les jours manuellement, le montant de la performance. Que ça soit récupéré notamment par rapport à Google Finances et les petites modifications qu'il y a à faire tous les mois, donc c'est, 3-4 clics à faire. Donc le portefeuille est actuellement valorisé à 9 038,85 €. J'ai une poche de cash disponible à 175,50 € et une performance totale, donc quelque part la performance totale de l'année sur le PEA à 592,14 € pour une évolution à 6,90%. Vous avez ici l'intégralité de mes positions sur le PEA. Donc on voit qu'on est vraiment, je suis vraiment ciblé sur le S&P 500. Vous allez voir dans l'onglet suivant qu'il va y avoir un petit peu de changement à partir de janvier. La répartition du portefeuille. Vous voyez actuellement ce que je disais sur ma vidéo bilan, hein, j'ai 1/3 en actions et 2/3 quelque part en ETF. Et une toute petite poche d'espèces. J'ai rajouté également, l'aspect des dividendes sur mon tableau de bord. Bon, c'est toujours sympa de voir un peu ce qui se passe et comparer avec l'année précédente. Alors onglet suivant, donc la calculatrice d'intérêt composé, s'il y a rien de changé par rapport aux vidéos précédentes, je passe à la suite. La stratégie UPA. Donc là, vous voyez, je fais un petit changement à partir de janvier 2025. Je vais arrêter de capitaliser sur l'ETF BNP de chez S&P 500, de chez BNP pour le S&P 500. Je le vends pas, mais par contre, je vais le conserver pour me rapprocher plutôt vers du MSCI World, vraiment ratisser plus large. Cette année, je vais essayer vraiment de faire ça. Donc je vais, me mettre sur l'ETF WPEA. C'est le nouvel ETF, de cette année, ETF World, qui a un coût plutôt faible. Donc je vais y mettre 90 de ma capitalisation. D'ailleurs, j'évolue un petit peu cette année, je passe de 500 à 550 € d'investissement mensuel sur le PEA. Et je rentre également sur un ETF Emerging Market, donc le PAEEM, qui a un coût actuel à 23,41 €, donc pour 10 de mon investissement. Donc ça représentera environ 2 ETF achetés par mois.
Voilà pour ça. Sur le carnet d'ordre, donc le carnet d'ordre, si on va sur le mois de décembre, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, enfin vous en aurez besoin si vous utilisez mon fichier de suivi. J'ai rajouté dans le menu déroulant ici, quelques petites informations, donc l'apport et si, bah, toutefois vous avez des affiliations à donc du parrainage. Donc ce sera renseigné, c'est ce qui nous permettra également d'obtenir les performances, mensuelles et hebdo par la suite. Enfin bref, allons sur le carnet d'ordre, donc ce mois-ci, donc le 4 décembre, ça commence ici, Air Liquide, donc ça c'était 2023, ça nous intéresse pas. Vous voyez qu'il y a pas eu tant de mouvement que ça, donc j'ai fait mon DCA, donc j'ai commencé même dès le mois de décembre sur l'ETF MSCI World, j'en ai acheté 85 à un coût de 5,83 € l'unité, donc 495,51 €, notamment pour faire mon premier investissement sur Fortuneo jusqu'à 500 € en off starter. Vous n'avez pas de frais, liés des frais de courtage directement. J'ai acheté également une action Air Liquide, donc le même jour à 162,36 €, une action Vinci le même jour à 99,51 €. Du total, vous voyez que c'est généralement ce que j'achète un petit peu tous les mois, hein, c'est les 2 ou 3 actions, qui m'intéressent le plus. Du total, le 9 décembre à 54,98 €. Vous allez voir que c'est encore plus bas à l'heure actuelle et du Air Liquide le 20 décembre à 155 €. Donc c'est essentiellement les mouvements qu'il y a eu ce mois-ci. Tiens d'ailleurs, oui, c'est vrai que j'avais fait mon petit test là pour, ça va falloir que je supprimerai à la fin. C'est comme ça vous permet de voir un petit peu la différence sur dividende. L'achat-revente, donc j'ai rien vendu ce mois-ci, donc il y a pas de modification. Sur les dividendes, oui, j'ai juste fait un petit test ici, j'ai copié-collé un dividende, sur, décembre 2025 pour obtenir la comparaison, hein, vous voyez? Donc j'ai rajouté 2025 ici pour comparer entre les années. Donc ça, je vais le supprimer tout de suite d'ailleurs, pour pas que j'oublie. Hop, supprimer la ligne. On va aller sur le portefeuille. Donc le portefeuille, toujours pareil, j'ai mes 3 ETF actuellement sur le portefeuille, donc le S&P 500, le CAC 40 et l'ETF MSCI World. Donc j'ai 183 ETF S&P 500 avec un PRU à 24,74 €. J'ai un ETF du CAC 40, quelle erreur, à 37,64 €, enfin il y en a qu'un. Et j'ai 85 ETF MSCI World avec un PRU à 5,80. Donc vous voyez qu'en évolution, hein, sur les ETF, le S&P 500 me sauve très largement. J'ai une évolution sur l'année de 15,39 %. Le CAC 40 est à -5 % et le MSCI World, hein, depuis le début de l'année, depuis le début du mois, est à -1,41 %. Sinon 5 actions, directes sur le PEA, 5 actions françaises. Donc chez L'Oréal, j'ai une action L'Oréal avec un PRU à 367,27 €. Le cours est actuellement à 341 €, donc j'ai une perte de 25 € et pratiquement 7 % en négatif. J'ai une action Pernod Ricard avec un PRU à 131,60 €. Le cours est à 109 €, donc moins 17 %, donc là je prends une claque. Air Liquide, qui était plutôt pas mal cette année, donc j'en ai 9. Il me reste une à acheter en gros pour arriver aux 10. Toujours les paliers par 10, hein, je suis sur Air Liquide. J'ai un PRU à 163,62 € et un cours actuel à 156,92 €. Donc là, j'ai une perte de 60 € sur cette ligne, moins 4,10 %. Total Energy, j'en ai 16. C'est pareil, ça commence à monter un petit peu. PRU à 60,19 €. Donc le cours est à 53,37 €. J'ai une perte de 109 € sur cette ligne, moins 11,32 %. Sur Vinci, j'en ai 4 désormais, avec un PRU à 102,14 €. Donc un cours actuel, hein, légèrement en dessous de 100 € à 99,74 et une évolution à moins 2,35 %. Bon après sur ces 5 actions, alors j'ai peut-être un peu plus de doutes sur Pernod Ricard, mais bon encore une fois, hein, si la Chine repart, il n'y a pas de raison, ça va repartir. Mais ça reste des actions, bon j'ai pas trop de doutes, je reviendrai sur mes pieds à un moment donné, de toute façon. Donc la répartition des ETF, donc vous voyez que, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis beaucoup sur le S&P 500. Donc normalement la poche de MSCI World devrait, grappiller un petit peu le S&P 500 au fur et à mesure. Ça on l'a vu tout à l'heure, 1 tiers action, 2 tiers ETF et la répartition des actions. Vous voyez qu'en action, je suis grandement exposé à Air Liquide. Ici, j'ai rajouté une petite case, hein, valorisation totale. Donc dans la valorisation totale, vous avez la valorisation du portefeuille,
les plus-values des positions soldées et les dividendes et l'espèce aussi également. Ça, vous verrez, on en aura besoin notamment pour calculer la performance 2025. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, hein. L'évolution du portefeuille, donc vous voyez, hein, justement, bah, en prémisse, hein, directement, en ayant créé la touche juste avant de valorisation totale, ça vient se renseigner au fur et à mesure, tous les jours, quotidiennement, par rapport à Google Finance, et ça me permet de calculer ma performance mensuelle. Donc vous voyez, ce matin, en gros, j'ai récupéré ça. Vous avez juste à regarder le montant et vous copiez le montant. Donc moi, j'avais écrit 9170 parce que j'avais ma ligne de test dividende. D'ailleurs, il faut que je change ça tout de suite. En fin de mois, j'étais plutôt à 9167,70 €. Et vous voyez comme ça que ma performance 2025 est bien entendu à 0 €. Donc on fait une évolution négative sur le mois, donc finalement c'était pas 8 €, je perds 10,94 € sur le mois, et une évolution négative de 0,14 %. La performance du PEA par rapport aux autres indices sur cette semaine, notamment, enfin sur le mois. Vous voyez qu'au mois de décembre, donc j'ai fait mon apport de 800 € hein, sur début de mois. J'en ai remis également vers le 20 décembre, enfin le 20 décembre, je crois que c'était le jour même. Donc ça a pas mal bougé, hein, quand on regarde, les performances hebdo, on s'aperçoit que c'est pas des fluctuations de 2 ou 3 euros. J'ai une perte, 57,20 €, plus 113,12 €, moins 21,12 €, moins 137,12 €, et on voit que la semaine dernière, on fait une évolution de plus 40,01 €. Et cette semaine, une perte de 5,80 € pour le moment. Donc vous voyez, encore une fois, vous avez juste à faire égal portefeuille, donc la valorisation totale, ça vient calculer automatiquement la variation et la performance en euros, et ça vient se remettre juste ici. Comme ça, au moins, je vous l'ai donné pour tout à l'heure, hein. Ici, toujours pareil, hein, donc en fin de semaine, chaque fin de semaine, donc généralement je récupère le samedi matin, je note le cours actuel du S&P 500, du Dow Jones et du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, hein, depuis le début, où je fais des relevés des autres indices, donc depuis le 22 novembre, c'est assez étrange de dire ça, mais c'est le CAC 40 qui surperforme les autres indices. C'est ce qu'on voyait de toute façon en début sur les marchés par rapport au mois de décembre. Ici, j'ai pas fait de changement, hein, j'ai toujours mes 2 onglets CAC 40 SBF 120, donc ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. On va aller voir tout de suite, d'ailleurs, ce que ça donne sur Fortuneo en direct. Le portefeuille, donc ici, on a une évaluation des titres à 8 863,54 € d'investis, actuellement en bourse. Une plus-value latente à plus 459,43 €. Le solde d'espèces à 175,50 €, ce qui nous fait une valo totale de portefeuille à 9 039,04 €. Bon, vous voyez ici le détail des 5 actions individuelles que je possède. Bon, bah, je ne vais pas vous faire le petit rappel, hein, je l'ai déjà fait tout à l'heure, sur le tableau de suivi. Si vous avez besoin, vous pourrez mettre pause directement. Ici, les 3 ETF. Juste petit point, donc forcément, quand on voit ça, on voit qu'il y a beaucoup de rouge. Je suis vraiment sauvé pour ma première année de bourse, par mon ETF S&P 500, qui fait une évolution de plus 15,40 % à pratiquement 700 € de performance. Voilà pour le portefeuille. Si on va voir maintenant sur les plus ou moins values, donc plus ou moins values, donc comme je disais tout à l'heure, 459,43 € sur les positions en cours et plus 110 € sur les positions soldées au cours de l'année. Donc l'historique des opérations désormais, si je prends du 1er décembre au 1er janvier 2025, je vais aller voir toutes les opérations. Et là, vous voyez le détail des achats du mois. Vous voyez que j'ai pas fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Donc mon ETF MSCI World, le WPEA, j'en ai acheté 85, une action Vinci, donc 2 actions Air Liquide, une le 4 décembre et une le 20 décembre, et une action Total Energy. Voilà, bah, je pense qu'on arrive au terme de la vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais juste retourner sur mon tableau de bord. Je vais vous faire un petit rappel pour créer les touches sur le tableau de bord pour ceux qui utilisent mon tableau de suivi, hein, et comment faire pour aller chercher l'information depuis une autre feuille et soit affichée de manière automatique. Allez, c'est parti, on va sur le tableau de bord. Alors, de retour depuis le portefeuille, le tableau de suivi. Donc ici, ce qu'on va faire, à la limite, on va carrément supprimer une des touches, et comme ça je vais la recréer avec vous.
Donc pour recréer, la case ici, ce que vous faites, vous cliquez sur une des cases déjà existantes, vous double-cliquez, ça va vous ouvrir directement, l'apps dessin et donc là, vous venez copier votre case. Donc là, je vais sélectionner la case, je fais CTRL-C, j'enregistre et fermer et je viens insérer de nouveau, donc insertion, dessin et je vais faire coller. Donc CTRL-V, performance, donc moi, c'est pas la performance totale qui m'intéresse, ça va être une performance annuelle. Donc je vais taper ça, enregistrer et fermer. Vous avez la case qui apparaît juste ici, donc ce qui vous intéresse maintenant, ça va être la mettre en place. Donc moi, j'essaye toujours d'aligner à peu près pour que ça fasse pas trop choquant. Hop là. Ici, on ne doit pas être trop mal au niveau hauteur de la case. Et maintenant, c'est de s'aligner ça à peu près. Là, vous voyez, comme ça, au moins, on voit ici qu'on a la même longueur des cases. Donc là, vous avez créé votre case. Donc maintenant, ce qui va vous intéresser, ça va être de renseigner l'information à l'intérieur de cette case. Donc pour faire ça, vous allez faire insertion. Cette fois-ci, ça va être un graphique qu'on va venir insérer. Graphique. Ce ne sera pas un graphique à colonne, bien sûr. Ce sera un extrait comparatif. Donc c'est cette case ici. Vous sélectionnez ici et vous allez renseigner la plage de données qui vous intéresse. Donc l'information que vous souhaitez intégrer dans votre case. Donc là, on clique ici sur la petite fenêtre et vous allez sur votre portefeuille tout de suite. Donc là, moi, je vais cliquer sur portefeuille. Vous voyez ici que je vous ai créé la case performance 2025 et évolution 2025. C'est ce qui va nous intéresser. Je les ai mises également déjà sur le suivi de PEA vierge. Donc pour ceux qui n'ont pas encore utilisé le fichier. Pour ceux qui l'ont déjà, vous avez juste à copier-coller ce qui est inscrit sur le suivi de PEA vierge. Si toutefois vous aviez un souci avec les formules, hein, vous me mettez un petit message, il n'y a pas de problème. Je vous aiderai à la modifier directement. Donc moi je vais cliquer ici performance 2025. Je fais OK. Donc là, ça me crée l'information, ça me récupère l'information. Et donc là, maintenant, je vais mettre ça en page. Donc là, je vais faire personnaliser. Le style de graphique, donc couleur d'arrière-plan, moi j'ai un jaune pâle. C'est celui-ci. Couleur de la bordure, pareil. La valeur de la clé, ici, moi, la police que j'utilise, c'est du Verdana. Verdana, donc ici, c'est en gras italique. Alors, je ne me souviens plus la taille. Donc, quand vous ne vous souvenez plus des informations, ce que vous avez sur le tableau de bord, hein, vous cliquez dessus et vous avez l'information qui apparaît directement. Donc, taille de police 60. Donc, ici, je vais mettre pareil, 60, pour pas que ça choque. Et là, hop, vous réduisez afin que ça ne sorte pas du cadre. Vous fermez et vous n'avez plus qu'à mettre en place. Donc, encore une fois, essayez de centrer un maximum. Mettez peut-être pas trop court comme j'ai fait, parce que vous allez voir que dès qu'on va renseigner montant une performance, qu'elle soit positive ou négative, après ça vous fait des petits points comme ça. Donc mettez pas trop court. Voilà, pour l'instant je vais centrer comme ça. Ce qui va nous manquer maintenant, ça va être l'évolution. Donc on fait exactement la même chose. On va faire insertion, graphique. Donc là c'est pas le graphique à colonne. On fait extrait comparatif. Et vous allez sélectionner la case qui vous intéresse. Donc dans portefeuille. Et juste en dessous, j'ai mis évolution 2025. Ok, on fait la même chose. Là, je vais assez vite, hein, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Style de graphique, du jaune pâle. Couleur de la bordure, jaune pâle également. La valeur de clé, gras italique, verdana. Et là, pour le coup, je trouve ça un petit peu moins. Voilà, du 35. Donc là, on va mettre pareil. 35. Et on réduit. Donc ça, vous pouvez fermer. Et vous mettez en place. Donc là, vous avez créé votre touche et vous avez été récupérer les informations qui viennent se mettre à jour automatiquement dans votre onglet portefeuille et également sur votre tableau de bord. Ça, vous avez la même chose à faire sur performance mensuelle et performance hebdo. Donc pour la performance mensuelle, hein, j'ai vaguement dit tout à l'heure, l'information, en fin de compte, je la récupère juste ici, évolution et portefeuille mensuel. Et vous voyez, en gros, je ne m'embête pas, les formules sont déjà créées partout. Ici, bah là, notamment, je l'ai remise pour le mois de janvier à partir de maintenant. Ce qui va nous intéresser, ça va être de mettre la valeur du portefeuille, la valorisation du portefeuille totale. Donc avec l'espèce, les dividendes et les performances soldées. Donc l'information, moi je l'ai déjà sur portefeuille. Donc ce que je vais faire
Vous voyez, hein, de toute façon, on aurait pu très bien être en cours de mois, hein, si on n'était pas le 1er janvier, mais le 28 décembre. Ici, vous avez juste, enfin, faut le mettre dès le début de mois, hein, de toute façon, égal. Et comme ça, vous allez rechercher l'information ici dans valorisation totale. Égal, vous cliquez sur la case, vous faites entrer. Vous avez le montant, encore une fois, qui viendra s'incrémenter. Alors là, surtout pas, par contre, qui viendra s'incrémenter de façon automatique. Et nous, l'information qui nous intéresse, c'est ici, performance mensuelle. Donc là, vous voyez, performance mensuelle, moins 10,94 € et variation nette, moins 0,14%. Donc c'est cette case-là que vous allez renseigner, ici, dans la plage de données. Vous voyez ici, j'ai été voir en G8. Hop, évolution portefeuille. Donc là, on est en colonne G, ligne 8. Et juste en dessous, la variation, hein, donc forcément, le pourcentage. Donc ça, c'était pour la performance mensuelle. Et c'est exactement la même chose sur la performance hebdo. Alors hebdo, je sais bien que vous êtes déjà 2 ou 3 abonnés à m'avoir dit: «Ouh là, c'est un truc à se faire peur avec la performance hebdo». Bon après, vous pouvez très bien ne pas mettre la case, hein, ou la supprimer, hein, qui peut le plus peut le moins de toute façon. Donc là pareil, on vient récupérer l'information qui est ici et la variation nette hebdo. Et exactement pareil, de la même façon, on fera égal portefeuille, donc la valorisation totale du portefeuille. Une fois qu'on arrive en fin de mois, je vais le faire ici pour le fin de mois. Vous voyez ici, bon, j'ai l'info, on est le 1er janvier, donc le mois de décembre est clôturé. Alors ce que je fais moi ici, généralement, je copie la petite formule pour éviter d'aller rechercher la case, parce que je suis un peu feignant. Je viens la mettre ici sur le mois de janvier. Je colle. Et là, j'ai plus qu'à réécrire le montant. Donc 9167,70. Alors j'espère que je suis assez clair. J'essaye d'aller assez vite pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 3 heures. Juste pour vous faire la petite démo, hein, que ça fonctionne, vous voyez qu'on a une performance annuelle à 0 €. Ce que je vais faire dans le carnet d'ordre, je vais me rajouter bah tiens, un dividende sur Pernod Ricard en 2025. Comme si j'avais touché du dividende là en janvier 2025. Donc là, je vais mettre au 1er janvier 2025, 2,35 €. Et donc, vous voyez, si je retourne ici, je devrais avoir une évolution. Donc, performance annuelle 2,35 € plus 0,03% d'évolution. Et pareil, tout à l'heure, en performance hebdo, j'étais tout à l'heure à moins 3,45 €, moins 5 € et des bananes. Je suis désormais à moins 3,45 €. Et pour la performance mensuelle, hop là, la performance mensuelle, vous voyez, par exemple, sur mon fichier, je suis resté actuellement sur la valeur d'aller chercher la valorisation, la valeur ici du mois de décembre. Donc là, je suis resté sur cette case-là. Quand vous changez de mois comme là actuellement, c'est juste à double-cliquer ici. Une fois que vos formules sont faites, hein, vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Puis bah là, c'est plus G8, G9. Là, pareil, c'est plus H8, mince, H9. Ça, vous allez le faire une seule fois par mois. Encore une fois, hein, c'est hyper simple, hein. Vous avez juste à vous copier la formule égale portefeuille, vous réécrivez ici ce qu'il y avait d'inscrit en valorisation totale, et sur le tableau de bord, vous venez incrémenter la cible. Donc juste ici, vous rajoutez un numéro, vous incrémentez d'une valeur. Voilà, bah, j'espère que j'étais assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit message sur la vidéo, hein, je ferai mon possible pour y répondre au plus vite. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre un petit pouce et à la partager. Allez, à très vite les amis, à bientôt.